L'alcool au Japon. C'est un vrai sujet, d'ailleurs à travers mes vidéos, quand je me balade de nuit, vous m'avez vu plusieurs fois interagir avec des Japonais complètement arrachés. Et c'est quelque chose dont on parle assez peu sur internet. Je sais que Tev de Ici Japon a fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point vraiment l'alcool au Japon, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société et même dans l'ADN du pays. Alors attention, parce que les images que je vais vous montrer, elles sont un peu parfois choquantes, elles sont un peu dramatiques, mais il faut savoir que c'est pas du tout le pays qui boit le plus dans le monde, et d'ailleurs si je me souviens bien, le Japon, en moyenne d'alcool consommé par an, consomme moins que la France. Petit disclaimer quand même, évidemment, l'alcool c'est quelque chose de très sérieux. Si vous n'avez pas 18 ans, n'en buvez pas, et même si vous avez 18 ans, vous pouvez évidemment en consommer. J'ai pas envie de faire la police, ni même le daron, mais je connais vraiment personnellement très bien les ravages de l'alcool, et ça peut être quelque chose de terrible. Donc faites ce que vous voulez, mais faites quand même attention et consommez avec modération. Mais c'est qui modération? La ferme des animaux, bien sûr, le roman extrêmement connu de George Orwell. Et on va commencer tout de suite en plongeant dans les limbes chaotiques de l'alcool à Tokyo. Le compte le plus connu sur internet qui parle de ça, je pense vraiment que c'est Drunk in Japan. C'est une page Instagram qui regroupe toutes les vidéos qu'on peut voir sur l'alcool au Japon, justement. En gros, elle dit voilà, c'est bien, gentil garçon, beau garçon. Kabukisho, c'est un endroit très spécial de Tokyo, vraiment, il n'y a aucun autre endroit à Tokyo qui ressemble à Kabukisho la nuit, c'est très spécial. Passer 2 h du matin, vraiment, c'est un autre monde. Jusqu'à 8 h du matin où on ne retrouve plus que quelques fragments de ce qui a pu se passer la nuit. En pleine communion avec la pluie. Oula, oula. C'est assez rare la violence au Japon, réellement. C'est terrible, hein. Je sens que ça va être un voyage des plus troublants. Accrochez-vous. Alors, vous allez voir pas mal d'occidentaux dans ces vidéos, déjà parce qu'il y a énormément de tourisme, et surtout dans ces quartiers qui sont très festifs. Les Japonais et l'alcool, eux, ça fait plutôt bon ménage. Alors, il y a aussi de très sales histoires, mais on garde quand même une sorte d'inhibition. Les Japonais restent assez calmes dans leur très grande majorité, alors que les Occidentaux qui viennent se mettre une mine cataclysmique à base d'alcool à Tokyo, ça fait de très sales histoires. Il y a eu tellement de problèmes récemment qu'ils ont décidé d'interdire de boire dans la rue, dans les quartiers comme Shibuya, par exemple, qui était presque le paradis pour boire à même la rue. C'était très connu. Il y avait des spots juste devant les combini où les gens se rassemblaient pour vraiment boire bière sur bière, highball sur highball et tout. Et il y a eu tellement de problèmes qu'ils ont décidé de bannir ça. Donc encore une fois, merci les touristes pour cette belle image que vous nous donnez. Le nombre de gens qui sont complètement KO à cause de l'alcool, torse nu, qui sont HS sur le trottoir et tout, c'est assez fou, hein, en réalité. Ah, la police. Franchement, être policier dans ces quartiers, le soir, ça doit être quelque chose, ça doit vraiment être une expérience. Parce que toute la journée, c'est assez tranquille, et dès que se lève la lune, Tokyo a un autre visage, ça doit être assez fou. Vous voyez, on trouve quand même des Japonais qui se battent entre eux. La plupart du temps, quand les Japonais font des nomikai, c'est-à-dire qu'ils se rejoignent tous ensemble pour boire, ils sont juste HS, ils rentrent chez eux en titubant, mais ça se passe assez bien. Mais bon, l'alcool étant l'alcool, on a toujours quelques surprises. Mais les policiers savent quand même garder leur calme, hein. Les policiers au Japon... ils rigolent pas. D'ailleurs, le système non plus de justice ne rigole pas au Japon. C'est probablement un des plus fermes du monde. Mais globalement, en public, il y a quand même une certaine forme de flexibilité pour avant tout calmer les choses avant réellement de punir. Alors ça, c'est un bar extrêmement connu. Je crois que c'est le Muscle Girls Bar, un truc du genre. Et en gros, le principe est simple. C'est tout simplement d'aller dans un bar où des japonaises musclées font le show, quoi. C'est vraiment juste ça le principe du bar, il n'y a rien d'autre. En termes de bar, vous trouverez à peu près tout et n'importe quoi au Japon. C'est très spécifique, il y a à peu près un bar pour tout et n'importe quoi. 今撮ってるのが世界へグッモーニング。今は
La première disait bonjour le monde, en étant évidemment complètement arrachée. Typique. Oh! Ça en vrai c'était assez impressionnant, vraiment. Le mec avec son basket ballon. Ça y est, je parle à la japonaise. Basketball! Avec son ballon de basket. Très impressionnant. Aïe 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 aïe. C'est rare, ça c'est rare, ça c'est un Pokémon rare, c'est un japonais très rare, parce qu'honnêtement les japonais qui se comportent mal dans le métro, parce qu'honnêtement comparé à Paris ça c'est que dalle, hein, les japonais qui se comportent mal dans le métro c'est extrêmement rare. Yeah, Jesus Kun. Jesus Kun. Littéralement garçon Jésus quoi. So what's drunken with that? How did it start? Like what is it? So actually, it all started with our first original 3 Japanese members. Ce gars-là, si j'ai bien compris, c'est justement l'administrateur de cette page. Et en fait, il a carrément créé un business autour de ça, quoi. C'est-à-dire que les gens étaient curieux de voir que en fait, les Japonais savaient aussi se mettre très 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 mal à base d'alcool. Et il en a fait un business. Voilà, donc j'imagine que c'est un Américain. Il y a vraiment que les Américains pour marcher dans la rue de nuit, voir que des gens KO à cause de l'alcool et se dire « Oh là là, je sens l'argent là, il y a un business à faire. » Pour le Vatican. En gros, des weebs, des otaku qui découvrent que les Japonais savent s'amuser. Alors, savent s'amuser, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça fait partie de la culture du Japon et qu'il faut le savoir. Moi, j'ai habité à Paris pendant 1 an et demi. J'ai fait des clubs, des bars, des sorties tardives dans tous les coins de Paris. Croyez-moi, c'est beaucoup plus chaud et beaucoup plus problématique que ce que vous vivrez dans ce genre d'endroit. C'est vraiment pas le même monde, Paris, la nuit. Salaryman Showdown, le combat des salaryman. Bon, c'est quand même triste, hein. Des gens qui se battent, voilà, il faut être très honnête, il faut en être bien conscient, c'est quand même triste. Bon, à la fin, ils ont l'air de se faire un gros câlin. Voilà. Voilà, c'est ça. À la fin, on va se dire que ils font un gros câlin et que finalement, ils se sont mal compris et que finalement, c'est génial. Voilà. Ah, putain, mais ramasser un slip usagé sur le trottoir et le porter, mais oh là 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 là, ça m'écoeure. Vraiment, ça m'écoeure. C'est sûr, c'est un Américain. C'est encore un Américain, c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, il montre son chin-chin. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais chin-chin, ça veut littéralement dire le... Comment dire? Le phallus, voilà, pour rester family friendly. Donc la prochaine fois que vous allez au Japon et que vous trinquez, dites bien kanpai, qui veut dire santé, quoi, c'est le chin-chin à la japonaise. Mais ne dites pas chin-chin, ça veut littéralement dire ouais, vive les pénis quand tu trinques avec tes potes. Alors pourquoi pas? Mais bon, c'est vrai que dans un restaurant en public, ah, ça je vais devoir flouter malheureusement. Bon, ça, c'est quand même des choses que vous ne verrez que la nuit. Hein. Vraiment, vraiment, ça, par contre, c'est très réel. Hein. Tous ces gens qui sont HS sur le trottoir. Mais, attendez, mais ce gars, c'est un TikToker, non? Moi, je ne regarde pas du tout TikTok, mais... C'est pas un mec ultra connu, ça? Ou alors c'est la renaissance de la tectonique au Japon? Non, tout n'est pas ça. Pas la renaissance de la tectonique, non! Bon, bah là, typiquement, ça ne prête pas du tout à sourire. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un coma éthylique, quoi. Voilà. Il a poussé trop loin, c'est ça, les vrais dangers de l'alcool, c'est ça. Hein. Peu importe où on est, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est peut-être... d'autant plus frappant au Japon parce que l'alcool ici est assez facile d'accès, honnêtement. Il y en a énormément dans tous les combini et comme
il y a énormément de combini absolument partout, eh bien forcément il y a de l'alcool absolument partout, en très grande quantité. C'est quand même très surveillé, par exemple, vous ne pourrez pas trouver de distributeur automatique d'alcool, ça n'existe pas. Si vous voulez acheter de l'alcool, il faut aller dans un magasin obligatoirement, il faut avoir 20 ans minimum, donc c'est même plus qu'en France, donc ils ne laissent pas les gens faire n'importe quoi non plus, quoi. Et pour le coup, j'espère que cet homme s'en est bien remis, évidemment. Bah voilà, parfait, on va juste s'arrêter sur ça. Un couple mignon, c'est parfait pour terminer. On oublie tout le reste. On a vu, on a compris, on s'en souviendra, on oublie tout le reste et on s'arrête sur ce couple de japonais mignons, c'est parfait. Bref, voilà qui termine notre vidéo sur l'alcool au Japon. C'était important d'en parler quand même parce que ça fait partie de la culture, comme je le disais au début de la vidéo, et il faut s'en rendre compte parce que je passe mon temps à dire que le Japon, c'est pas les animés, c'est pas les mangas. C'est aussi ça, bien sûr, c'est une très grande partie de la culture, mais en fait, c'est un peuple normal qui a tout un tas aussi de profils différents au sein de sa société. Et il faut les accepter quand on arrive, voilà, ça fait partie de, en l'occurrence, la vie nocturne à Tokyo. Je veux dire, on a la même chose en France, et comme je le disais tout à l'heure, franchement, à Paris, il m'est arrivé des trucs de fou dans ce genre d'ambiance-là, alors que, honnêtement, les fois où je suis sorti de nuit dans ces quartiers-là à Tokyo, il ne m'est jamais rien arrivé. Si tu cherches pas l'embrouille, si tu restes calme, si tu fais pas n'importe quoi, franchement, il ne t'arrivera jamais rien. Et d'ailleurs, ces Japonais qui sont tous amorphes à même le trottoir, honnêtement, ils ne se feront pas dépouiller, ils ne se feront pas agresser, ils ne se feront pas marcher dessus. De temps en temps, il y a même des gens qui leur apportent une bouteille d'eau ou même un petit peu à manger pour que quand ils se réveillent, justement, la gueule de bois soit un petit peu moins dure. C'est pas rare aussi de voir des Japonais qui restent à côté d'autres Japonais complètement ivres pour s'occuper un peu d'eux et tout. Donc, il y a quand même une sorte de bonne ambiance. Les gens s'amusent, les gens testent leurs limites, ça fait partie de la vie. Et moi, je ne suis absolument pas juge de ça à partir du moment où tout se passe bien, que personne n'est blessé, que personne ne subit de trucs horribles. Pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, chacun doit balayer devant sa porte, c'est tout. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que, eh bien, comme je le disais, c'est quelque chose d'important au Japon. J'ai pas envie qu'on ait une mauvaise image du Japon, c'est juste la réalité. Et c'est ok, voilà, c'est comme ça, et c'est tout. Ceci étant, j'espère que cette petite plongée dans l'apocalypse alcoolisée nocturne de Tokyo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Merci d'avoir suivi celui-là. Prenez soin de vous toujours. Je pense que s'il faut le dire dans un épisode, c'est vraiment celui-là. Je ne suis pas votre père, je ne suis pas la police. Je n'interdis à personne de faire quoi que ce soit, mais simplement, c'est important parce que les actes ont des conséquences. Donc voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous, et à demain pour un nouveau vlog. C'était le 5, votre fidèle serviteur pour vous servir. Matane.